Salut tout le monde, ça va? Bonjour, ça va? Vous allez bien? Elle est bonne sa paire, le retour sur une émission spéciale B-Ball. Ah, je dis rien, vous pouvez pas me baquer, non c'est pas possible ça. Bonjour, Thomas Georgetti, bonjour. Comment allez-vous? Donc c'est une émission B-Ball. Clem, comment allez-vous? Émission B-Ball avec un invité, parce qu'on se dit que ce serait bien de la faire avec un invité. On en a déjà fait une spéciale B-Ball, un petit moment d'ailleurs, elle est toujours dispo sur YouTube, donc vous pouvez aller chercher tout ça. C'est un lien, non? Ouais, ça s'affiche là, regardez. Ah, hop là. Tu vois qu'on suit. Je voudrais qu'on accueille notre invité de la meilleure des manières. Rookix est avec nous, s'il vous plaît, pour participer à cette émission des bonnes affaires spéciales B-Ball. Comment ça va? Comment allez-vous? La forme. Bonjour. Très bien. C'est bien qu'on fasse comme si on s'est jamais vu. Tu sais, voilà. Bienvenue. Il vient juste d'arriver d'ailleurs. Mais moi je vous vois, moi je regarde les émissions, donc j'ai C'est l'habitude de très voir. bien. Nous, on te voit aussi un petit peu. C'est donc, vrai. c'est d'ailleurs pour ça que tu es là. C'est ta spécialité. Yes, Tu nous as ramené un petit sac, il y a des choses dedans. exactement. On en parlera tout à l'heure. J'ai Si tu un veux joli bien. sac d'ailleurs. Avant ça, bah, on va essayer de, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, te présenter. Tu fais du contenu sur YouTube. Oui. Principalement autour du soulier B-Ball. Exactement. Toi-même joueur de basket aussi. Ouais. Tes heures perdues. Carrément. C'est ce qui fait que... Alors comment c'est venu? Est-ce que c'est la passion pour les paires au début, ou le basket, ou l'inverse? C'est plus la passion du basket qui est venue Ok. en premier. Ça a été une révélation, match de basket, Allen Iverson, finale 2001. Comme ça, je regarde ça, une rediff, et j'ai envie d'aller à la salle après, et je m'inscris au basket. Ok. Et depuis, j'ai pas lâché, donc j'avais 5-6 ans, et jusqu'à maintenant. Donc ouais, c'est... T'avais 5-6 ans quand t'as commencé à Quand jouer j'ai au basket? commencé le basket. Ah ouais. Ok, Donc ça date. ok. Et les sneakers, c'est venu un petit peu après, mais c'était la suite logique du prolongement du passionné de basket. Et tu te rappelles la première paire que t'as eue pour aller jouer au basket? Tu jouais avec quoi quand t'étais tout petit? J'avais des paires de ville, hein. Ça devait être une paire de Puma, une paire de Nike, une Air Force ou un truc comme ça, tu vois, un truc classique. Et la première paire B-Ball vraiment que t'as voulu et que t'as eu? C'était une paire de LeBron. Je crois que c'était une paire de LeBron 2, si je dis pas de bêtises. Paire de LeBron 2, et à la base, moi j'étais fan d'Allen Iverson, mais c'était l'une des paires qui était dispo dans un shop juste à côté de chez moi, et du coup LeBron 2 par défaut, mais qui est une super paire d'ailleurs. Ok. Ouais. Bon, et puis après, la passion, De t'as fil eu en envie de aiguille. la partager au bout d'un moment? Exactement. Et la chaîne YouTube, elle est arrivée quand du coup? Elle est arrivée en 2017-2018, je te dis pas de bêtises. J'avais un blog à l'époque où j'écrivais, parce que je trouvais pas les infos sur les paires en France réellement, quand je te dis, Ouais. sur plus de la technicité et du test produit. Donc je me suis dit, tu sais quoi, et si on écrivait? Donc j'ai appris à écrire via le blog, hein, et ensuite chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux qui en suivent derrière. Et puis aujourd'hui, bah, ça continue. C'est quoi ton rythme de publication? Alors c'est une bonne question, franchement je le fais un peu au feeling, c'est en fonction de Ok. ce que j'aime partager et ce que j'ai envie de partager, mais je le fais à temps plein depuis avril, parce qu'avant j'avais un métier en CDI, tout ça, Ok. et là C'était quoi ton métier? j'étais responsable marketing d'influence Ok. chez Boulanger, les magasins, Ouais, enfin je bossais au siège à Lille, et donc de fil en aiguille aussi pour avoir connu un peu ce milieu-là, j'avais aussi identifié les éléments qui me permettaient aussi à l'époque, et certains codes, qui m'ont permis, on va dire, de pouvoir poster sur les différents réseaux sociaux et de le faire de la meilleure des façons. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est ton métier? Aujourd'hui, c'est YouTubeur? mon métier, ouais. Ok. Et c'est quoi ton économie? Comment tu fonctionnes? Alors, il y a plein de choses. Je pourrais en parler des heures, mais donc, je me considère comme créateur de contenu, mais il y a plein de choses. Aujourd'hui, donc, il y a des sources de revenus via YouTube qui sont pas énormes. Je pense que vous connaissez. Ouais. Ensuite, il y a toute la partie donc affiliation, qui sont finalement les ventes qui sont générées via les contenus, et c'est des liens qu'on a dans la description. Avec des qu'on codes va leur promo, story. etc. Exactement. C'est commissionné à la vente, donc finalement c'est à la performance. Ensuite, il y a bien évidemment des collaborations commerciales qu'on peut faire avec certaines marques, et du contenu en marque blanche, et je donne des cours d'influence aussi en parallèle, donc c'est différentes sources de revenus, et puis je suis aussi entrepreneur, donc j'ai d'autres activités au-delà de juste les réseaux sociaux, puisque finalement c'est des métiers d'image, donc ça monte et ça descend, et il faut être assez pragmatique pour savoir que c'est un business qui n'est pas forcément pérenne pour tout le monde. T'arrives à garder, à avoir ton point de vue et à le garder quand tu es sur des opérations commerciales? Carrément, parce qu'en fait, à la base, j'achète tous mes produits. Donc Ok. j'ai commencé, je crois, les 2 premières années, j'avais reçu aucun produit. Donc c'était un investissement qui était quand même assez costaud. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de monde qui se lance, parce que c'est dur d'avoir accès aux produits. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est ça. Les gens me suivent parce que j'essaie d'être le plus authentique possible dans mon feedback. Et on essaie de construire autour de ça. Donc oui, c'est important d'être authentique. C'est important, et
Et les gens ressentent la passion. On peut pas mentir finalement sur que ce soit sur un produit ou autre. Les gens ressentent directement quand c'est quelque chose qui est pas qui vient pas du cœur et qui est pas par la passion. Ok. Qu'est-ce que vous voulez demander à Rookix avant qu'on rentre dans le T'es dur? solo à le faire? Ou t'as des gars qui t'aident ou un environnement autour de toi? Alors là, je débute un nouvel arc. Ok. J'étais dans un arc solo avec quelques gars et là on est à peu près 8 à bosser. Ok. Donc pas à temps plein. J'ai un gars qui bosse avec moi à temps plein et le reste c'est du coup des freelances sur certains sujets, montage, miniature, gestion de projet. Ouais, donc ça commence à être la petite entreprise qui commence à s'installer, studio, perso, Exactement. studio. Je rêverais avoir des bureaux comme ça d'ailleurs. Je vois les paires comme ça, des paires iconiques. Je suis pas assez ancien pour avoir de la Jordan 6 comme je vois derrière là. La Jordan 6 qu'on a l'interdiction de toucher, je vous le dis. Je suis arrivé, je suis allé tout droit vers cette paire, il a dit non, tu touches pas. Parce que si on touche, qu'est-ce qui se passe? Carotide direct. Non, mais qu'est-ce qui se passe sur la paire? C'est ça que je voulais. Elle va mourir entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je vais rien faire, je vais pleurer. Je vais chialer. Tu vas pas faire un bouche à Je te bouche. le dis, je vais chialer, Thomas. Ouais. Puisqu'on en parle, Thomas, souvent dans les commentaires, il y a des gens qui font des petites remarques sur les paires en disant ah ouais, il y a celle-là, 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 celle-là. On peut faire un petit tour de ce qu'il y a. Qu'est-ce que j'ai ici? Pump. The Pump 89. Là, c'est une réédition qui a une bonne vingtaine d'années parce que c'est la première réédition de la The Pump. Donc, c'était les séries limitées à 1989 PR, mais qui n'étaient pas trop mal faites dans leur jus et que bien sûr on finit en factory. Donc, c'est pour ça qu'il y en a une ici. Même série limitée, ça a fini en factory. À l'époque. Ouais. Ah ouais. Parce que c'était un peu tôt pour Reebok pour se relancer là-dessus. Aux US ou sur d'autres pays, oui. En France, il n'y avait pas encore l'attrait. Quand ils ont sorti ça, c'était les slick shoes, c'était toutes les paires très, très longues, très pointues, semelles très, 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 très basses, très, très fines. Donc ça arrive, c'est un ovni. Personne ne comprend. Voilà. C'était massif. C'était massif. Beaucoup de collabs chez Colette à ce moment-là. Il y avait beaucoup de programmes sur ce modèle-là à travers le monde, mais c'était plus la Fury quand même qui tirait son épingle du jeu à ce moment-là, pour le versant plus running. Toujours chez Reebok, une Black Top. Black Top, ouais. Qui existe en version Pump aussi. Tout à fait. Enfin, on la reconnaît avec ses codes couleurs. Il y avait la petite plaque, je sais pas où elle est, mais normalement, il y a une petite plaque qui était très bankable pour les kids à l'époque, parce que du fait. Avec une petite chaîne attachée à une petite chaîne, là. Une petite chaîne avec le logo Black Top qu'on retrouve en signature un peu pas tag, mais un peu brut. Voilà, et c'était un peu cool, comme une écriture un peu à la craie sur du bitume. Pour le côté playground. Donc, ce modèle-là est plutôt sympa d'ailleurs, même en shape et tout. Il est plutôt, il a bien voyagé. Il y a une Jordan 6 d'époque, 91, achetée en Grèce, à Ormuz pour être précis, parce que c'est la mienne. Enfin, toutes sont à moi bien évidemment, mais celle-ci a été rockée, re-rockée, préservée jusqu'à maintenant. Mais là, c'est vrai que je me rends compte qu'arrivée en 2024, elle fait la gueule. C'est compliqué. Ça sent le soul swap ou le rest in peace, on sait pas trop quoi. Un des deux. Un mix des deux, ouais. Un mix des deux. Il y a une paire, toi, Rookix, qui te plaît là-dedans, là, qui te parle? Franchement, pour être honnête, moi j'ai les shapes anciennes, j'ai un peu plus de mal, mais typiquement les pumps, moi ça me parle un peu plus. Tu vois. Ouais. Ça me parle un peu plus, je sais pas, c'est peut-être des souvenirs de campagne de pub, c'est peut-être des choses qui vont revenir un peu à l'esprit. Alors, bien évidemment, Jordan 6 ça reste assez iconique. Et non, je regardais un peu autour. Alors après, moi il y a une paire dans les années 90 que j'aime bien, c'était la Foamposite. Foamposite, ouais. Qui est très cool. Ouais. Il y en a une là. Hein. On en parle après, on arrive. Ouais. Mais non, je dirais Jordan 6 et Pump. Hein. Pump, j'avoue que. La 3, c'est la touche. Je la montre, je la touche pas, j'ai vu qu'elle était fatiguée aussi. C'est la réédition, la première édition de 94. Ok. Ouais. La 3, j'ai mis du temps à l'apprécier celle-là. Juste au-dessus. Ça, c'est une flight, ça c'est 91, j'ai plus le terme exact. Il y a la boîte qui traîne, je peux tricher, hein, la boîte elle est juste là derrière, là, la striée. En dessous de la boîte Jordan, c'est celle-là. Je sais plus, flight. Flight Light Modèle R, sabre Flight High. Coloris simple, portable en université ou à l'école, vraiment les bases blanches. Et ça, c'était l'entrée de gamme du b-ball à l'époque. Ouais. Dans le versant Flight, et après il y avait le versant Force aussi. Ouais. Il y avait les entrées de gamme. C'est quelle année ça, t'as dit? 91. 91. Bah, elle est encore en forme, non? Celle-ci, je pense que tu peux la mettre. Ouais, elle a du fait que c'est des entrées de gamme, des fois il n'y avait pas trop de VA, les matières étaient un petit peu. Parce que j'ai essayé de passer mon doigt à travers, elle n'est pas passée. Donc c'est toi donc. T'as pas d'humour avec ça, j'ai l'impression. Ça te fait pas mal. Ça va. Ça me fait juste. Je me dis juste, c'est dommage qu'on les sort pour l'émission, tant mieux d'ailleurs, et c'est bien qu'elles soient immortalisées dans l'émission. Mais en installant tout à l'heure le setup, je me dis, ouais, bon, au final, c'est vraiment de la poussière, quoi. Il y a un moment donné, il n'y a rien à faire, ça repart à la poussière.
Il y a des paires que tu oublies un peu ou tu vois, Il n'y a tu les que ça, je retrouves. crois. Tout petit, c'est oublié. Hein. C'est ce que je me dis, tu dois te faire des kiffs à retrouver des produits à chaque fois. Ouais, j'ai retrouvé. Et kiff, et puis en même temps, mal au cœur. Tu vois. Ouais. Tu t'assises, tu dis, ah tiens, elle est encore en bon état. Tu regardes la semelle, tu dis, ah bah non, c'est plus ça. Mais ouais, kiff. On va faire une petite vérification de souliers. Ah. On commence par toi, puisqu'on a commencé à en parler. Faune Posite comme des garçons, sorti en 2020, je dirais maintenant, 21, je sais plus, le temps passe, post-Covid. Très belle réinterprétation de la Faune Posite par Comme des garçons sur les deux coloris, je tiens à le préciser, noir et blanc. On en avait parlé à l'époque. Ouais. Segal aime beaucoup. Rest in peace. Si tu nous entends, Petit ange Pas toi. parti trop tôt. voilà, Petit ange déménageur. un carton de trop. Un carton. Et puis, donc voilà. cool. J'ai pas quoi dire de plus après ça. Sur l'actualité aussi, un peu. Hein. C'est rare, encore une fois. Hein. Air De Force voir One, Air Force, Très rare. C'est rare, ouais. Je crois que c'est la très première fois depuis que je le connais. Air Force One Kiss Ça a changé. Knicks Away. Donc coloris fait pour la collaboration avec les Knicks. C'était l'année dernière, ça, on en avait parlé aussi. C'était il y non a 2 ans. Il y a 2 ans. je crois. Ouais, il y a Comme 2 le ans temps déjà. passe vite. Ça passe très Bordel vite. de merde. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as ramené au pied? Petite Kobe 4 qui est sortie là récemment en décembre. Et là je viens au contraire de la hype puisqu'il y avait la Reverse Grinch qui est sortie en décembre, qui a suscité une hype phénoménale. Et celle-ci elle est passée un peu sous les radars, moins de stock. Et c'est une paire que j'aime bien porter. Là je la porte aujourd'hui et je l'ai portée aussi sur le terrain. Mais je trouve qu'elle est sobre, elle est classe. Et moi j'aime beaucoup la Kobe 4. Je trouve qu'elle est un peu plus large que les autres Kobe qui sont sortis après, qui sont plus des voitures de course. Et donc du coup ça se porte tranquillement. Alors j'ai bien desserré les lacets histoire d'être le plus confort Chill. possible. Parce que sinon... Sold out quand même. Ouais. Sold out quand même, mais très peu de stock j'imagine. Ouais. J'ai pas toutes les infos, mais je pense bon. que... Les gars, celle-ci, elle était attendue quand même. Ouais. De toute façon, Kobe Plus aujourd'hui. par les anciens que par la new school. Après, Il y a Il y a un une hype phénomène, Kobe, quand même, il fait l'air. ouais, Quoi qu'il carrément. en soit, il fait l'air toute génération. Et... Est-ce qu'on peut parler des chaussettes rapidement? Ah oui, les chaussettes. Bah du coup, c'est des chaussettes de ma propre marque. C'est pour ça que j'ai repéré Voilà. le truc, donc je voulais. Le petit Air de qu'on en Rookix, parle. bah, c'était un produit plaisir. Je voulais envie de faire un produit, d'apprendre à faire un produit. Alors c'est pas une chaussure, mais j'avais envie de découvrir un petit peu ça, relation avec potentiellement avec les usines, et pouvoir proposer un produit pas cher à la communauté, qui est plutôt jeune et qui donc du coup va pas forcément dépenser des 1000 et des 100. Et la chaussette, c'est un produit qui est facile à travailler, hein. C'est un bout de tissu, entre guillemets. L'objectif, c'est de faire un produit qualitatif, accessible, et en respectant les personnes qui travaillent pour les fabriquer. Donc Made in Europe et voilà, une collection qui s'est plutôt bien vendue. Moi j'étais assez surpris parce que j'ai commandé énormément de stock. Et là il y a une deuxième collection qui arrive d'ici une dizaine de jours. Ok. Voilà, donc Bon, voilà. trop cool. À peu près, date de sortie de cette émission. C'est parfait. Donc allez faire un petit tour. Ah oui. Le lien, les réseaux sociaux, on n'a pas dit encore. Réseaux sociaux Rookix, paf, là, ici, Instagram par exemple, il y aura tout. C'est bon, c'est noté. On peut continuer. Jordan 8 à quoi? Je l'aime bien celle-ci. Oh, bah, on la On connaissait aime pas bien non plus. celle-là. Ouais. Trop bien. J'aime bien celle-là. J'aime beaucoup. La mienne m'a lâché d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, il n'y a pas longtemps. Pourquoi t'as lâché? Elle se faisait un peu vieille. Hein. Ah oui, mais moi c'est la Oui, réédition ça, c'est- d'il n'y moi, a pas c'est très celle d'avant. longtemps. Ouais. Ouais. C'est d'avant, c'est pour ça. C'est pour ça. Beau modèle. Ouais, sympa. Et à l'époque, il y avait le petit sac à dos avec cet écusson-là, ici sur les bandoulières. Tout à fait. Je l'avais. La casquette aussi. Moi j'avais la casquette, moi, Ouais, la quand- casquette. à l'époque. Et ça, c'était vraiment sympa, je trouve. Le Teddy aussi. c'est ça. Le Teddy, tu l'as, toi, le Teddy. Tu l'as mis sur une émission. Le Teddy est joli. Le Teddy est Pas joli. tout, Il coûtait un peu cher, le Teddy, hein, à l'époque. C'était un billet. Un petit billet. Tu diras pas ce que tu as fait pour l'avoir. Pour toute l'histoire du soulier b-ball, ça, on va pas revenir dessus parce qu'on a déjà fait une émission. Donc n'hésitez pas, on vous remet le lien. On peut mettre le lien, on me dit en régie, on peut mettre le lien. Jean-Luc. Le lien est là. Merci Jean-Luc. Jean-Luc Reichmann à la régie pour ceux qui ne savent pas. N'hésitez pas à aller faire un petit tour là-dessus quand vous avez le temps. Évidemment, terminer cette émission d'abord. Je vais vous demander à chacun d'entre vous 3 paires b-ball qui, selon vous, ont changé le game global de la sneakers. 3 chacun ou une chacun? Ah, Parce que je vois 3, c'est long 3, non? c'est pas la même histoire. Ça fait long 3, non? Tout est long. C'est très très dur d'en choisir que 3. Ouais, c'est dur. Bon, C'est ok, vraiment 3 paires. Alors. arbre. Non, d'accord. ok. Déjà, une. J'avais peur que ce soit un peu long. Trop facile. Ok, 3 Trois. paires selon vous. Qui veut commencer? Allez, notre invité. Oh, alors, à Je l'invité. commence. Bah alors après pour moi la première paire ça reste la Jordan 1. Moi je suis obligé de la citer parce que c'est la paire qui a lancé toute cette dynamique Ok. autour du b-ball, et sans cette Jordan, elle a inspiré tellement de modèles Ok. b-ball qui sont arrivés après que je suis obligé de la citer. Ok.
comme ça, la petite Jordan 1. En 2, on va partir sur une paire de Kobe, qui est la Kobe 4. Et la Kobe 4 qui était un peu un virage au niveau des chaussures de basket, puisqu'on est revenu sur du low, même si on regarde un peu en arrière, il y avait des chaussures low, mais qui arrivait avec un positionnement très perf, très... c'est la meilleure paire pour jouer au basket qui existe. Et la gamme Kobe on va dire, a hérité de tout ça après. Donc Kobe 4. Et la dernière paire que j'ai envie de citer, qui pour moi est un peu plus actuelle, c'est je pense une grosse prise de risque, et je la cite quand même. Pour moi, c'est la Nike Book One, qui est arrivée là très récemment, et qui est pour moi le pont parfait entre je porte une paire que je peux porter dans la rue pour jouer au basket. C'est entre guillemets une Air Force pour jouer au basket. Et globalement, je le cite parce que pour moi c'est hyper important, et c'est les retours que j'ai eu de la communauté sur ces dernières années, de se dire est-ce qu'il y a une paire qui va transcender les parquets et être portée dehors et dedans. Jordan 1, ça a été un peu le cas, mais a posteriori. Et donc je pose ce pion-là sur la Book, même si aujourd'hui il y a peu de stock et elle n'est pas forcément hyper mainstream. Mais je pense que c'est une tendance qui peut être lancée sur les prochaines années. Je pense qu'elle a été réfléchie comme ça. Dans sa silhouette, dans la façon dont elle a été apportée, ça me paraît évident qu'elle a été travaillée pour être aussi lifestyle que performance. À voir comment ça va marcher, parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'en Europe, c'est encore très timide en termes de sortie et ça se voit pas trop. À voir quand ils vont ouvrir les ventes, ce que ça va donner et ce que ça va marcher comme tel en Europe. Mais ouais, clairement, elle est... Et ça, moi, le parallèle que je fais avec les gammes Libron, je trouve qu'il y a un peu le même type de démarrage. Même sur les silhouettes, la première Libron était très carrée, très inspirée du Hummer pour le coup. Là, celle-ci, elle a un design qui est quand même assez épuré, même s'il est bloc. C'est quand même un design assez simple comparativement à tout ce qu'on peut voir actuellement avec des flywire ou des tissus très techniques ou avec des transparences, des choses comme ça. Là, on est quand même dans une conception un peu old school, mais je pense que l'intérieur est dingue. Je pense que vraiment le chausson, la façon les mecs les portent, ce que j'ai pu voir quand ils jouent avec, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je pense que c'est vraiment une bonne paire. Et on en parlait avant que l'émission démarre, on en parlait tous les deux. On l'a cité, tu vois, je pensais bien qu'elle allait atterrir dans la discussion. Et pareil, je suis très curieux de l'avoir en main. Je ne l'ai pas encore eu en main et c'est pour que je fasse mon ultime réflexion, il faut vraiment que je l'ai en main et limite que je l'essaye juste pour voir déjà en maintien, en tenue, ce que ça donne déjà avant même de commencer à jouer ou quoi que ce soit. Tu mets quelle pointure ? 8,5. Ok. On pourra pas lui prêter. T'as la parole, garde-la. Top 3, Thomas Giorgetti. Ah, c'est chaud. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur la Jordan 1. Je suis entièrement d'accord. D'un point de vue marketing ou d'un point de vue performance. Enfin là, je te repose une question dans la question. Pour moi, c'est très global. J'ai essayé de travailler ça plutôt en changeant plus l'aspect culture, l'aspect b-ball, et de ramener tout le monde dans le b-ball, tu vois, même si elle a été appropriée par pas mal de secteurs. Donc je l'ai plutôt vu de cette façon-là, mais si je te cite les 3 paires qui performent le mieux, ce seraient 3 paires complètement différentes de celle-ci. Ouais, c'est ça, parce que c'est pour ça que je voulais qu'on mette le doigt là-dessus, puisqu'on en parlait, c'est très très dur, selon les décennies, selon les joueurs, selon les styles de jeu, selon plein de choses. Faites-le de manière globale, comme il l'a fait. Je suis d'accord. On a quand même le droit de dire que c'est un jeu un peu On a le droit, cher Thomas, on a le droit. Si on repart dans l'histoire, tu as cité la Jordan 1, je vais aller dans ton sens, je vais même aller plus loin dans l'histoire, dans ce cas-là, la Chuck Taylor. Parce que sans la Chuck Taylor, il n'y a pas les branding, il n'y a pas les pro modèles, et c'est un modèle qui va perdurer jusqu'aux années 70, jusqu'au début des années 70, Dr. J va jouer avec, avant même qu'il commence à jouer avec des Adidas ou avec des Converse, il va continuer, et les gars vont continuer à jouer avec des Chuck jusqu'à tardivement. Donc on va dire la Chuck Taylor, parce qu'elle est indétrônable, c'est quand même la première des premières. Voilà. C'est vrai. C'est un peu le côté un peu académique, mais je pense qu'au même titre que la Jordan 1, elle mérite d'être peut-être là. Ensuite, je pense qu'il y a une vraie révolution à partir des années 80. Elle se joue entre Converse et Adidas, plus qu'avec Nike. Et c'est là où j'ai du mal il faut que je choisisse et c'est dur. Je vais dire la Forum. J'étais sûr que t'allais dire. Ouais. Et j'ai la Weapon qui est en face. Je pensais que t'allais la dire en premier. Et j'ai la Weapon qui est en face, parce que je pense que ces 2 paires ont permis à un maximum de joueurs de s'épanouir, de jouer en sécurité. Les chevilles étaient bien tenues, c'était des tiges plutôt hautes, mais qui n'étaient pas non plus extravagantes en hauteur, donc elles restaient quand même un petit peu accessibles en rue aussi. Et puis ils se sont bien amusés avec Bird et Magic Johnson, donc les deux sont chargés d'histoire et d'ADN. Mais je vais dire la Forum. Mais là, tu vois, tu triches un peu parce que là, tu nous en as... Non. Là, on en a déjà 3. Non. Et après, je vais aller dans... Parce que dire oui et non à égalité avec celle-là, tu l'as cité. Je me suis vraiment pris la tête sur ce sujet-là. Je te promets. Tu m'en as dit 3, moi j'ai mes 3, ça y est. Non, il en manque une. All-Star, Forum
Et après, je vais peut-être dire la Phone Posite pour éviter de dire une Jordan. Parce qu'au final, quand la Phone Posite arrive, il y a un nouveau champ des possibles au niveau de la fabrication des chaussures, de la conception de la chaussure. Et fin 90, ça amène pas mal de choses sur les réflexions qui arriveront après. Donc on va dire, allez, la Phone Posite, parce que je la porte aujourd'hui. Est-ce que tu vas nous donner d'autres paires? Bah oui, je suis obligé. Bon, ok. J'aurais forcément facilement mis la Jordan 1 aussi dans le lot, mais je vais pas mettre celle-ci. Je vais mettre la 3, moi, pour commencer. Ok. Parce que, première paire avec une bulle d'air apparente, première paire avec un matériau différent, l'Elephant Print créé pour l'occasion, qui sortait de tout ce qui se faisait aujourd'hui, qui est un truc purement esthétique et absolument pas performance. Donc c'était vraiment la première paire qui était là pour avoir une esthétique hors performance. Et qui a marqué les esprits, pas brandé, c'est-à-dire qu'il y a le Jumpman, mais il n'y a pas de swoosh dessus, alors que c'était Nike, c'était la deuxième de l'histoire. Donc je pense qu'elle marque une rupture par rapport au reste. Après, vous allez vite comprendre d'où moi je viens en termes de basket. J'en mets 2 à égalité parce que pareil, c'est à vous ensemble. Vous trichez les gars, non. Il y a Jean-Luc Reichmann en régie qui lève les bras au ciel. Elles vont ensemble, elles ne peuvent pas être séparées. Streetball. Mais dans ce cas, c'est pas grave, on Ok. s'arrête là, du coup, il n'y a pas de troisième. Ah non, parce que c'est la même époque, c'est la même utilisation, c'est la même chose. Adidas Streetball et Air Red. Tu triches. Non. Je me suis fait engueuler. Bah oui. Présentateur. Deux paires qui ont été créées. On s'arrêtera là, Clem. Non, je vois Comme moi, Streetball, j'en ai pas vu une quelque part là, il y en a une là. Ça, c'est la 2. Moi, je parle de la première. Touche pas, tu vas encore avoir des problèmes. Je l'ai déjà touché 1000 fois, tu l'as même pas vu. Donc, 2 paires qui ont été faites, qui ont été dédiées à la pratique du streetball, justement. Ouais. Jusqu'ici, toutes les paires qu'on utilisait pour jouer sur les playgrounds étaient des paires faites pour jouer sur des parquets et que donc forcément on allait exploser à l'extérieur. Là, elles avaient des semelles qui étaient faites pour ça. C'était la révolution et en plus, esthétiquement, c'était oufissime. Et la troisième, N1 Taichi. Parce que c'était l'avènement d'un outsider, d'une marque qui sortait de nulle part, qui était créée par les ballers, pour les ballers, aussi bien en parquet qu'en streetball en fait, avec des ambassadeurs assez ouf, et que par le biais du marketing et de mixtape, etc., ils ont révolutionné ce game et son approche en fait. Et je trouve que ces 3 paires qui ont vraiment marqué des époques. Effectivement, on peut en dire 250. On a bien compris, Clem, on a bien compris. Voilà. Non mais c'est hyper dur. Si tu considères Jordan en plus là-dedans, rien que la gamme Jordan, t'as quasiment tout. Bah t'as la 1, la T'en as 3 et la 11 par exemple. c'est trucs Très dur, mais exactement. si on met pas des règles, Thomas, on fait toute l'émission là-dessus. Vous comprenez bien qu'on peut pas. Oui, mais tu nous demandes La l'impossible. pellicule, ça coûte cher. Tu nous demandes l'impossible. On fonctionne en pellicule, c'est de la Toi, tu télé, vous le choisis entre savez. ton père et ta mère. Oh oui. Non, j'espère que Qui te regardent pas. les personnes, non, a priori, il y a peu de chance. On va rester sur vous, Thomas. On fait une petite pause trésor, très rapidement. Petite pause trésor. Ouais, L'instant pub trésor. l'instant trésor de Donc, Thomas il Georgetti. s'agit d'une chaussure qui est légèrement un peu hors sujet par rapport au sujet du jour. Ah d'accord. Je tiens à le préciser. Ok, alors qu'on avait quand même de quoi faire derrière nous. Ouais, mais justement, c'est là ma petite personnalité, tu vois. Ouais. Légèrement différent. Légèrement différent, à côté, à côté. à côté. Mais ça fait un moment que je voulais la ramener parce que je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps. Et j'étais très content. Et d'ailleurs, j'étais très surpris de retrouver ce coloris-là parce que je pensais avoir l'autre que j'aime et que je ne retrouve pas pour l'instant. Je me trompe ou c'est un sac bleu de Paname? C'est un. Mais monsieur, Ouais, quel une œil, maison de confiance. Quel œil, mais quel Est-ce œil, que ce écoutez. sac, on le retrouverait pas à tout on hasard le dans la trouve boutique du rue 68, Saint-Honoré, rue il se Saint-Honoré. porte sur l'épaule, en asymétrique, il est très grand, il s'appelle le Big Bag. voilà. On a plusieurs paires. 68 rue Saint-Honoré. Ouais, exact. Voilà. Fin de semaine, un petit peu de shopping, on y va, on n'hésite pas. La boutique est ouverte. Elle est ouverte. Alors, Oh oui. aujourd'hui, je ramène une paire qui a ressurgi il y a peu Ouais. grâce à Jay-Z. D'ailleurs, il était déjà très concerné déjà à l'époque. Quand est-ce qu'on en a 2003. parlé? Il n'y a pas si longtemps que ça, il me Super semble. Bowl. All-Star Game. Super Bowl. All-Star Game. Non, mais nous, on en a parlé dans une nous émission, non? Il n'y a pas si longtemps que ça. Quand est-ce qu'on en avait parlé? C'est pas très important en vrai. Non. C'est pas très Continue. important parce que ça remonte pas tout de suite Ouais, et on c'est est pas fatigué. Il est tard le soir déjà. Donc du coup, Sean Carter. S. Carter, Sean Carter, dit Jay-Z, signé en 2003 avec Reebok, qui crée la gamme RBK à ce moment-là pour justement accueillir tout un côté lifestyle, à côté de tous les sports qu'on aime bien, un peu d'action sport, un peu de b-ball, un peu de street, un peu vraiment tous les environnements un peu rough et dual, raw, comme disent les Américains. Ils les ont mis dans... parles américain, toi, j'ai je parle l'impression. américain. Ouais. Ils ont bien Et ça. donc du coup, signature 2003, il n'est pas tout seul. Je fais le petit pitch. Il y a aussi 50 qui signe avec G-Unit, Voilà. ouais. Donc tu as les deux gammes, un peu Flight et Force,
Ils le créent au niveau de RBK et Reebok. Et j'avoue que ça a très bien fonctionné. Parce que quand ils les ont sortis en novembre 2003, il y a à peu près 10 à 12 000 paires qui ont été vendues dans l'heure, juste sur la ligne S. Carter de Jay-Z. Et en fait, ça a permis à Reebok, début des années 2000, de comprendre ce qu'était un engouement de produits. Ils avaient eu déjà ça un petit peu à la fin des années 80 avec The Pump, mais ils n'avaient jamais connu les gens qui attendent et qui veulent consommer un produit chez Foot Locker, parce que ces gammes-là étaient orientées sur une distribution très américaine pour le coup, Foot Locker en tête de gondole. Donc c'est pour ça laquelle a le mieux marché, la G-Unit ou la Jay-Z? La Sean Carter, je pense, à mon avis. ça doit dépendre des pays, parce que G-Unit était très fort à l'époque. Ah ouais, c'est pour ça que je Il y a plus de coloris sur G-Unit que sur Sean Carter, je crois. Certainement. Je pense qu'ils ont arrêté la gamme Sean S. Carter avant celle de G-Unit. Mais je pense que il faudrait vérifier, mais je pense que la G-Unit, ça a été des gros cartons. Enfin, en tout cas, les deux, ça a été les plus belles En fait, j'ai l'impression qu'on en voyait plus des G-Unit. On en voyait un petit peu plus. Donc celle-ci, c'est la première génération, donc celle qui est inspirée de la tennis de chez Gucci, dans un coloris blanc et noir, qu'on retrouve propre au label, de Rockefeller ou même dans l'environnement de Jay-Z. Il a fait tourner. Ah, on a le droit de la toucher, celle-là, c'est bon? Ouais, ça c'est bon, tu peux y aller. Tu dis que c'est pas assez vieux. La boîte qui va avec. Il y avait un CD aussi dedans. CD, et ça c'est la première génération, donc c'est une paire qui est un très lifestyle, orienté rue directement, mais qui au final, en 2024, commence à retrouver des lignes pas inintéressantes, je pense, pour le côté lifestyle. Et on me dit dans l'oreillette que quelque chose se trame. Je sais que Shaq et Iverson ont été voir Jay-Z. Et justement, ils sont en train de lui prendre la tête pour qu'il puisse repartir sur l'aventure S. Carter. Ah ouais. Voilà. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'il l'a porté justement là récemment. C'est celle-là qu'il a porté, c'est pas l'autre. Ce modèle-là, mais pas c'est celle-là. couleur. C'est le coloris Gucci qui était le là. coloris un peu original, entre guillemets. Exactement. Parce qu'il me semble que dans la nouvelle, il était chez quelqu'un d'autre. Il est chez Puma. Ce cher Sean. Tout à fait. Donc, Sean, pardon d'ailleurs. Donc, à voir ce qui se passe, ce qui se trame. Moi, je trouve ça étonnant qu'il ait réussi à la porter publiquement. Ouais. Alors que c'est une marque concurrente. Ouais. Donc il doit se tramer quelque chose. Et sur un événement, c'est pas juste un anniversaire d'un pote. C'est Oui, super c'est beau. pas genre il sortait de super chez beau, lui, ouais. chez sa baguette. C'est Voilà. Une face cam, il y a la petite à côté et tout. Il est au taquet avec son look. Ouais. Et il la porte savait bien. qu'on allait l'avoir. Exactement. Donc je pense, et l'info a fuité entre Shaq et Iverson et Jay-Z peut-être 10 jours après. Donc je pense qu'ils s'étaient peut-être déjà vus un petit peu au préalable. Et puis là, ça commence un peu à lâcher le storytelling. Pour la petite info, bien évidemment, acheté en factory. Forcément. 35 € chez City Sport, l'outlet des crevards de banlieue. Je vous le dis, celui-là, c'était la crème de la crème. J'ai trouvé des pépites. Ça a pris de la valeur ou pas, ça? Non. Et bah écoute, oui. Ah ouais. Parce que sur Farfetch, si tu veux une paire de S. Carter, tu dois mettre 1500 €. Ah, mais non. Depuis le Super Bowl. Depuis le Super Bowl. Voilà. Depuis le Super Bowl? Ouais, ok. la version Alors que la haute, veille du ouais. Super Bowl, je pense que tu l'avais pour Ouais, 35 et €. sur eBay, Voilà. avec une annonce qui avait 10 ans, où le mec la remet au goût du jour tous les 6 mois. Putain. Mais oui, j'ai été surpris de voir, et notamment d'autres paires de Kobe aussi, où je me suis rendu compte que la Kobe 1, je passe du coq à l'âne, mais vu que j'ai regardé un petit peu les prix, la Kobe 1, elle commence à bien grimper aussi. Hein. Ouais, Ah ouais. toutes les Kobe globalement, mais en effet, la Kobe 1. Et ça a été mes 2 recherches pour l'émission, et j'ai vu qu'elles étaient à 1500, 1700. Ouais. C'est un peu déconnant selon les modèles, je trouve, mais effectivement, il y a un engouement, quoi. Ça, c'est indéniable. Donc voilà, mon petit trésor du jour. On t'es reparti sur Kobe, transition toute trouvée pour repartir Exactement. sur le sujet de base quand même. J'ai Mais quand même on parlé excuse de quand même Kobe. la petite, Oui. la petite Encartade. encartade. Ouais, ça, C'est c'est une le mot que je encartade cherchais. légère, c'est une petite pub. Non, parce qu'on est un peu dans l'actualité, donc On est dans l'actu. On est- Shaquille O'Neal, Iverson, on a été chercher. Excusez, on a été Thomas, chercher Georges. voilà, on a brodé autour quand même. Pourquoi, selon vous, les paires de b-ball, on les voit plus trop dans la rue par rapport à justement beaucoup de paires que vous avez citées d'ailleurs quand on parlait des Jordan 1, etc. Je pense que c'est le côté performance extrême, on va dire, qui s'est perdu. On les voyait beaucoup, on va dire, jusqu'à la fin des années 90, où en gros les perfs faisaient les deux, c'est-à-dire que ça faisait aussi bien la perf que la rue. Mais à partir de ce moment-là, on est rentré dans l'ère du rétro. On a commencé à avoir beaucoup de rétro et en fait le marché était inondé de rétro en fait. Et depuis, il n'est inondé que de rétro quasiment. Donc je pense que ce côté performance ne fitait plus avec la tendance stylistique de sneakers et que donc on a gardé ces paires-là pour la performance, c'est une évolution. Mais la rue a un peu perdu le fil. C'est vrai pour l'Europe en tout cas. C'est vrai qu'aux États-Unis, on en parlait avant l'émission,
ils portent tout et n'importe quoi, n'importe comment, ils s'en foutent. Mais malgré tout, ça reste encore un peu plus, pas niche, mais ça reste moins global que de la rétro, quoi, clairement. D'accord avec ça. Je suis en phase avec la tendance stylistique. Je pense qu'il y a un vrai sujet de est-ce que une paire b-ball va pouvoir avoir une shape et une forme produit qui va convenir avec mon jean de tous les jours, avec mon outfit. Et je pense que ça a été de moins en moins le cas parce que pareil, entre 2000 et 2010, il y a eu un développement très fort d'un point de vue innovation avec des nouvelles technologies. Les paires qu'on voit, globalement, il y a quand même beaucoup de cuir. Il y a eu du mesh qui arrive entre-temps, on a tenté du Flyknit, on a tenté énormément de choses qui a fait qu'on avait des résultats qui étaient sympas, mais peut-être un peu too much pour porter dans la rue. Et donc c'est là où il y a un vrai, aujourd'hui, besoin, je pense, pour les basketteurs de pouvoir aller chercher le produit le plus performant possible. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un produit très performant, mais qui convient dans la rue. Parce que les gens vont chercher du maintien. Et le maintien, c'est un peu paradoxal avec le confort. Parce que si tu sécurises bien ton pied, logiquement, tu as toujours un peu moins de confort. Et quand tu veux porter une paire dans la rue, il faut qu'elle soit confortable. Donc c'est dur d'avoir le juste milieu entre les deux. Et je pense qu'au fur et à mesure, il y aura des tendances qui vont sûrement changer. Et on arrive vers ça. C'est pour ça que je cite la Book One tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a une grosse période où les gens consommaient du rétro parce que modèle iconique et ça passe partout. Et la techno a pris le dessus, je pense, sur la partie paire. Justement, c'est quoi la dernière paire qui a réussi à avoir la balance dont tu parles, à la fois le succès sur les parquets et dans la rue, selon vous, là, c'est la dernière paire, Thomas? Pour moi, je pense que le frein se fait entre le b-ball, perf et la rue, enfin en tout cas le style, peut-être début des années 2010 avec les Libran. Peut-être la 7, la 8, la South Beach, tout ça, ça a quand même été des gros cartons, on les a vus porter. Toutes ces gammes-là étaient portées. C'est pour ça qu'après, il y a eu House of Hoops et tout, qui était dans la veine, la Ray Allen, la 13 par exemple. Tout ça, c'était quand même des paires très performantes en aspect, et on les voyait encore dans la rue. Mais si je prends le curseur bleu de Paname en tant que marque et autres, à ce moment-là, on est dans un virage où le large commence à disparaître, on arrête des matières un peu trop synthétiques, on repart sur des styles un peu héritage, les pantalons se resserrent, il y a de la patine, il y a tout ça c'est resté. Mais globalement, c'est vrai que dans l'esthétique, ça colle un petit peu moins avec ce qui est en train de se profiler dans les styles vestimentaires, même dans les styles un peu japonisants, si on pousse un petit peu le curseur. Il y a un moment donné où en fait ce décalage ne correspond pas. Et je pense que d'autres paires, le rétro s'y prête bien. Le rapport de matière un peu plus noble, justement, certains cuirs, des Flyknit est un peu à une frontière. Ça apporte une modernité, mais les silhouettes restent quand même un peu racées, comme les premières running ou les premières b-ball. En b-ball, le Flyknit, ça n'a pas toujours été l'extase, selon moi. Ça marche mieux, je trouve, en running ou dans des paires plus de performance course. Après, là, la tendance se recroise à nouveau. Le rétro commence à fatiguer, je pense. On arrive à un moment donné où cette paresse intellectuelle du rétro arrive à saturation, parce qu'au final, c'est tellement facile de porter du rétro, tu ne te prends pas la tête. Tu as un catalogue de styles qui a voyagé sur les 2-3 dernières décennies. Tu as plein de leaders d'opinion qui ont des styles de fou que tu peux regarder sur Pinterest et tu peux te créer tes looks sans avoir la moindre personnalité. Tu peux très vite calquer un phénomène. Et je voulais juste faire un parallèle par rapport à ça. Si tu reprends l'histoire du b-ball, chaussures, par rapport à la fin des années 80, on parle beaucoup du hip-hop. C'est vrai que la b-ball, la Jordan 3, tu prends n'importe quelle pochette de rap entre 84 et 95, tu as un panel de basket qui est complètement fou et des glingos. Mais en face de ça, tu as quand même les hardeurs, le rock, les hard rock. Oui. On disait plus les hardos parce que les hardeurs, c'est vraiment ceux qui. Ouais, non, ils sont un peu hardeurs quand même. Ils sont les hardos. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ils sont un peu moins YouPorn. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais plus sur YouPorn, tu vois. Mais en fait, les hardos, ou les mecs qui sont dans le métal, ou dans les métal, les Guns N' Roses, ou tu prends Slash, le côté hardeur, c'est resté. C'est un mec qui rigole derrière qui me fait. Jean-Luc Reichmann, c'est Jean-Luc Reichmann. Mais je vous passerai mes codes si tu veux. Les identifiants. Plaisir. Et donc, du coup, ouais, quand tu vois l'esthétique, les mecs portaient des pantalons très serrés, en jean, ultra serrés, avec des cuirs, des perfs, et au pied, ils avaient des Converse improbables, ils avaient des Weapon, ils allaient avoir des Jordan 3, ils allaient avoir des Jordan 4, des 5, des 6, et pourtant, le style était à le total opposé de ce qu'on pouvait imaginer dans l'imaginaire, à savoir très hip-hop, très street et tout, et pourtant, ça fonctionnait. Donc, est-ce que cette veine-là peut revenir aussi par la rue, que ce style vestimentaire qui était très ancré dans la fin des années 80, début 90, en parallèle du style hip-hop et du style du basket ou le style b-ball, est-ce que ça va se représenter? Peut-être.
Sur une nouvelle génération, peut-être qu'un quai de tendance arrivera à remettre des grosses paires de b-ball sur des looks très filiformes, très élancés. Ok. Je vois un sac. Ah. Et des choses à l'intérieur. On a demandé à Rookix de nous ramener un petit trésor. Il y en a quelques-uns du coup, mais Ah, il y en a quelques-uns. je vais faire assez rapide. Alors déjà la Book One, qui voulait l'avoir. Ouais. Ça c'est un coloris assez limité. J'en mets. Tu vois, c'est pour ça que tu lui demandais sa taille. C'est pour ça que je Ouais, demandais ça la permet taille. de Après, laisser- c'est du neuf, donc peut-être que tu peux enfiler ton pied dedans, tu vois. Je vais la tester. Donc, Et bah fais-le tout de suite, comme ça on aura Mais ton ressenti. C'est ce que je fais. On veut voir l'émotion dans tes yeux. Écoute, ça m'a l'air d'être très bien en tout cas. Donc la fameuse Air Force pour jouer au basket. Donc celle-là, elle est limitée, je crois que c'est à 500 exemplaires. pieds, ouais. J'ai vu. Elle est sortie à Miami, donc c'était pour le lancement. Je vais pas forcément acheter des paires parce qu'elles sont limitées, mais c'est juste, j'avais envie de mettre la main dessus pour pouvoir la porter et la tester parce qu'elle est censée sortir au printemps et elle est sortie en février. Donc Tu l'as eu facilement du coup? Je l'ai acheté à la revente, très Ok. simplement, avant de savoir, en fait, avant que ce soit officiel qu'il n'y ait que 500 exemplaires. Ok. Donc moi, je l'ai eu aux alentours de 600 €, et là, elle en Ouais. vaut plutôt entre 2000 et 2500 € Ah ouais. à la revente. Donc en fait, j'y le vais. prix a... Salut les gars. Le prix a explosé. Bon après je les porte, je les ai portés sur le terrain, donc en vrai tu peux porter ça tranquille. Et donc c'est une fameuse Air Force entre guillemets pour jouer au basket parce qu'il y a des influences Ouais. d'Air Force, un peu de Kobe 4 un petit Ouais. peu. Plus légère, j'imagine. Plus légère, et en fait on n'a pas l'impression d'être dans une paire b-ball, même si c'est peut-être un peu serré sur le bout. Je sais pas ce que t'en penses. Exactement, c'est ce que je te laissais terminer, mais effectivement le chausson est assez c'est vrai. t'es bien compact dedans. Moi je suis 8,5, je suis un vrai 42. Et c'est vrai que tu es vite au bout, mais par contre, tu as quand même un peu de place derrière. Tu vois. Ouais. C'est plutôt bien pensé, Ah et ouais. puis le b-ball c'est beaucoup aussi de carbone, de TPU, de plastique qui est ajouté pour du maintien, et là on n'a rien de tout ça, c'est vraiment très minimaliste. Et ce qui fait qu'on dirait voilà, une paire que tu peux porter dehors. Bon, Ouais, l'orange un peu carrément. dur à caler, mais Qu'en pense monsieur Air Force? Bah, on voit clairement l'influence. C'est pour ça que je dis pour moi, elle était travaillée pour être une paire hybride entre lifestyle, etc. Et en termes de perf, ça donne quoi? en vrai c'est plutôt sympa. Elle est vraiment axée confort, donc je pense que pour les gros colosses qui vont, Oui, qui c'est vont pour, se la c'est donner, pour des petits joueurs. je pense que c'est plutôt pour des 1 ou 2. voilà, pour des joueurs qui vont plutôt privilégier le confort, et je pense qu'elle va pas forcément être hyper durable, même si c'est pas forcément la spécialité des modèles Nike. En fait, tu vois, je trouve ça original de lancer un modèle perf, a priori, sur des matériaux qui sont quand même 100% lifestyle. Ouais, carrément. Tu vois, c'est pas des trucs Ouais, que ouais. tu vas aller chercher pour la performance du tout. J'avoue. quoi. Mais tu C'est sens ça que que tu peux l'applier. Ouais, C'est pour ça que je pense que ouais, Tu as un zoom. petit zoom quand même. Ah, mais ça, c'est sûr. De toute Petit façon, zoom à sur ce l'arrière. genre de silhouette, c'est sûr que c'est du zoom. Mais avec l'épaisseur de la semelle, tu pourrais t'attendre à autre chose que du zoom, justement. Mais je suis très content de l'avoir en main parce que du coup, je vois ces petits détails-là qui me font vraiment penser à un bouquin, les feuilles Ouais, en arrière. carrément, mais c'est complètement l'île inspi en plus. Ouais, et je trouve ça vraiment bien. Le chapter 1 là derrière, il est vraiment classe. Bah, book. Hein. Là, le 96, j'ai pas la ref. Tu l'as C'est sa peut-être date de naissance. Ok, Ouais. c'est sa date. Je m'en doutais. Mais ok, je remets. Donc voilà, et je l'ai cité tout à l'heure, alors c'est pas pour moi une paire qui révolutionne le marché, mais si demain, via Devin Booker, il a fait porter à Drake lors de ses concerts, en fait c'est aussi via les icônes. Aujourd'hui, quand tu as des icônes qui portent ça pour des concerts dans la rue, ça peut lancer un mouvement. Donc voilà. Aux US, j'ai aucun souci. J'ai aucun stress par rapport à ça. Je pense que ça va le faire naturellement. Et en Europe, ça sera un peu plus compliqué. Je pense que ça va mettre du temps avant de revenir. Un autre sport dans lequel je pense qu'elle doit être pas mal. Badminton. Skate. Skate, carrément. Ouais. Je pense que skate, elle est très très bien. Je pense que là, tu as un toucher de planche qui doit être excellent. Vu que tu es très bien compact devant, je pense que là, tu dois vraiment sentir ta planche sur toutes ces parties-là. D'ailleurs, c'est pas très haut, c'est assez bas. Ça, c'est assez haut pour le coup. Je pense qu'en construction et même en perf skate, je pense qu'elle doit être pas inintéressante. Ce serait pas étonnant qu'elle soit détournée elle Ouais. aussi. Ouais. On verra dans quelques années Carrément. ou dans quelques J'ai hâte de saisons voir. s'ils arrivent à décliner ça en skate. On a autre chose du coup? Je vais aller vite. Petite Kobe 10 Christmas. Donc ça c'est une paire à coup de cœur. J'avais envie de l'acheter quand j'étais plus jeune, pas réussi à l'avoir. Kobe 10 Christmas, C'est beau ça. bien fini jusqu'au bout, Ouais. au niveau du La meilleure lacet. utilisation du Flyknit, C'est ça. c'est sur les Kobe. Voilà. Donc ça, Je t'aime aussi d'ailleurs. Oui, très rapide, petit classique. Kobe 6 Grinch. Donc celle-là par contre je l'ai pas du tout porté. C'est un 42. Donc tu vois, Allez, celle-là c'est merci. vraiment c'est ta Merci. pointure par contre. Merci. Écoute, ça me fait énormément 42. plaisir. Ces invités qui viennent avec des cadeaux, c'est toujours Ouais. appréciable. Hein. Puis bien senti. Exactement. Ouais, vraiment, franchement. Paire elle est- iconique de Kobe, Ah ouais. matériaux entre guillemets premium, mais le snake skin, c'est voilà, ça fait référence à son histoire, etc. La Ferrari pour jouer au basket, je l'appelle parce que très fine au niveau du pied. Enfin, moi je trouve qu'elle est Non, cool, elles sont coque talon, très légère, sympa. Et j'en ai, allez, je vais pas tout sortir, je vais en sortir encore deux. Celle-là, c'est mon trésor.
C'est la Kairi 3 Mamba Mentality. Donc Kairi qui a été l'un des... je pense l'athlète Nike qui a vendu le plus entre 2015 et 2020, je pense. Si je dis pas de bêtises, les paires de Kairi, ça se vendait mais comme des petits pains. Après, c'était un peu l'entrée de gamme aussi en termes de positionnement prix de chez Nike. Pourtant, c'était très bien pour jouer, mais en termes de positionnement prix, c'était assez accessible. C'était quoi sur 120, 130, 140 max 120, 130, tous les jeunes portent, des collabs intéressantes, et notamment celle-ci, où on a le logo de Kairi mélangé au logo de Kobe, ici, parce que Kobe, inspiré par Bruce Lee, Mamba Mentality, Kairi 3, Mamba Mentality, et Kairi était un peu inspiré aussi par Kobe, donc les griffes qu'on peut apercevoir sur l'abdomen de Bruce Lee, et pareil, au niveau de la qualité, c'est incroyable. Regardez un peu la broderie, les coutures qui sont dessus. Je porte pas ça dans la rue, mais pour jouer au basket, en tout cas pour moi, c'est un classique. On a du snakeskin à l'intérieur, on a de la couture sur la partie externe. Il y a plein de clins d'œil très évidents et c'est cool. C'est bien amené, quoi. Ouais, c'est bien. C'est très très bien. Et je termine enfin avec petit clin d'œil à Paris, Jordan 34. Que c'était la première paire qu'on m'a sidée, je crois. Donc elle est assez historique pour moi. Donc je crois que c'était, je sais plus combien d'exemplaires, 500 peut-être, entre 500 et 1000. Et c'était la première paire qu'on m'a sidée. Donc c'était sympa, petit achievement d'avoir une petite paire comme ça, Jordan 34 Paris, qui avait été faite pour le NBA Paris Games 2020, si je dis pas de bêtises. Ils ont enchaîné sur la 35, la 36, et j'ai pas vu de 37 Paris, si je dis pas de bêtises. Donc je crois qu'ils ont peut-être arrêté la gamme entre-temps. Je crois que ça continue quand même. Faudrait que je regarde, mais j'ai pas vu passer le 37 Paris. Elles sont, je crois que tu les as chez Foot Locker. 35 était bien aussi. 35 c'est pas mal. 35 c'est pas mal et je trouve ça cool de bien l'inspiration de la 5 sur la 35, je trouve qu'il l'avait bien amené aussi. Ouais. Ça c'est cool aussi, ça j'aime beaucoup. Voilà. Et après j'ai d'autres choses, mais on a ce qu'il faut je pense ici. Pas mal, c'est pas mal. T'as d'autres choses dans le sac? Vas-y. Bon, vas-y, oui, allez. KD Saison de Pearl, ça c'est la hype. Très ça c'est vraiment la hype, c'est la paire qui a été, je pense, sold out le plus rapidement en 2023 ou 2023 pardon. Là c'est un peu premium, paire, le rose et le violet, c'est des couleurs qui parlent énormément aux jeunes. Et ouais, je pense que les 13-18, ça c'est des paires, ils s'arrachent pour ces paires-là. Surveiller les outlets. Exactement. Ça pour le coup je sais pas. Pas sur le modèle en ce moment, surveiller les... Et enfin, j'ai une petite Arden 4. Adidas, on n'en parle pas assez parce que niveau marketing, ils font pas forcément les plus grosses campagnes jusqu'à 2023, 2024. Ils ont quand même la plus belle paire du moment. Hein. Je suis d'accord. Moi, je te rejoins à 100%. Mais je trouve que les consommateurs de produits B-Ball sont aussi énormément drivés par la hype et par les athlètes. Et moi, quand je teste la Arden 4, elle a tout pour fonctionner. Matériau premium, là, je l'ai bien poncé celle-là. Et ça a été l'un de mes coups de cœur, Coloris Pink Lemonade, qui est très connu aussi aux États-Unis. Et je trouve que la gamme Arden fait du très bon boulot depuis un moment et elle mérite du crédit. La dernière est très très belle aussi d'ailleurs. Elle mérite du crédit et on n'en parle pas assez de ces gammes-là. Oui, ils ont présenté tout ça au All-Star pendant le All-Star. Exactement. Une belle présentation. Ils ont fait un roll-out produit. Bon, c'est ça, tu nous as gâtés. Hein. Ouais, c'est très bien. Très très bien. J'ai hésité. Petite sélection, c'est dur de choisir. Trésors. Et pour le coup, là, moi je vois des vrais potentiels de diversification à la rue, quoi. Ça, tu peux l'apporter. Inspiré d'une penny, celle-là. Ouais. La Arden, tu peux aussi, bon évidemment la Lane Kobe, surtout ces générations-là, ça se porte facile. La Deep Book, la Book, elle a été faite pour ça. On voit qu'il y a un lien quand même qui peut se faire petit à petit, je trouve. Ouais. Tu nous as ramené une belle avec la suite. Parlons un peu de ce qui marche, de ce qu'a la cote en ce moment, les marques ou les modèles qui montent. C'est quoi selon toi? Alors les marques, il y a Puma qui est revenu très fort sur ces 3 dernières années, avec énormément d'agressivité. On voit des paires Puma partout. Moi, je bosse beaucoup avec eux. Ce qu'ils m'avaient dit en 2020, c'était on veut voir du Puma basketball partout en 2024. Donc il y avait un objectif à horizon 4 ans. Donc tous les créateurs de contenu dans la rue, on voit énormément de paires Puma arriver. Et je pense que là, clairement, ils doivent être 3e au niveau des marques, alors qu'ils étaient même pas dans le top 5 avant leur retour. Mais ils ont vraiment été très agressifs, donc je citerai Puma. Ils ont fait fort avec Melo. Ils ont fait très fort. On en avait déjà parlé dans d'autres émissions auparavant. Ils ont un modèle qui est hyper intéressant, esthétiquement qui est très fort. Je pense que pareil, qui a cette capacité à aller dans la rue.
Ils sont allés avec des coloris juste complètement dingues, hyper flashy, hyper remarquables, qui finalement vont parler aux basketteurs parce que je pense que dans le basket, on aime être différent et on aime avoir des choses différentes au pied. Donc non, ils ont fait super fort. C'était un outsider total. En plus, ils ont parié sur un joueur quand même particulier, avec une histoire familiale particulière, avec la marque qui était derrière aussi. Donc forcément, c'était un pari pas forcément gagné d'avance. Mais clairement, aujourd'hui, ça porte ses fruits, quoi. Et c'est très fort ce qu'ils font. Moi-même, pour le coup, des mélos, je suis étonné d'en voir dans la rue. J'ai même l'impression que c'est une des paires de b-ball perf actuelles que je vois le plus dans la rue. Alors, je dis pas qu'elle est toujours très bien portée, mais j'en vois. Je suis d'accord et à titre de feedback, aujourd'hui, quand on poste une mélo sur les réseaux sociaux, ça fait logiquement plus de stats que toutes les autres paires. Okay. C'est de dire à quel point les gens s'engagent avec la paire parce qu'ils apprécient le produit. Et quand c'est même juste par le biais des réseaux sociaux, c'est là où tu vois qu'il y a quand même quelque chose derrière. Donc ils ont misé sur les bons chevaux, en tout cas le cheval qui est la Melo Ball, et ils arrivent à avoir une stratégie marketing qui est très agressive. Et en France, j'ai l'impression que les basketteurs attendaient que ça. Tu as fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ta chaîne qui parlait des Asiatiques. Oui. Et on n'en a pas parlé encore. Anta et compagnie. Oui. Ouais. Avec Kyrie notamment. Comment ils se positionnent? Ils ont toujours été des sortes d'outsiders. De mémoire, ils avaient commencé forcément avec l'arrivée de Yao Ming à un moment. Oui. Ils avaient récupéré Tipeee quand il a rompu son contrat chez Nike. Là, ils viennent de récupérer Kyrie après la rupture de son contrat avec Nike. Après, c'est des marques outsiders. Ils ont un savoir-faire malgré tout. C'est quand même des vraies marques de sport, en performance à la base. Ils ont un marché local qui est, un marché domestique qui est immense. Donc en fait, ils n'ont pas besoin d'un marché extérieur. Ils existent déjà depuis très longtemps chez eux. Mais pour l'image, aller chercher des joueurs NBA, des stars, forcément, ça aide aussi au global. Et je pense qu'ils feront un bon boulot en ce moment. La Wade, non? Oui, Off-White, exactement, qui est déjà 11 modèles. 2015, je Il y crois. avait D-Wade, exactement. C'est vrai, j'ai oublié D-Wade. Ceci, c'était un... Il y a 11 modèles. Moi sur les paires C'était chinoises... D-Wade, pardon. Comment? C'était peak D-Wade comme Au tout départ Ouais. Pour moi, il avait fait Converse. Il était chez Converse. Ensuite, pour moi, il a enchaîné directement chez Lining. Chez Lining, pardon, mais pas Peak. Peak, c'était Tipeee. Exactement, Peak, c'était Tipeee. Et en effet, pour moi, les marques chinoises, je les vois comme des outsiders et des outsiders qui sont sérieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont, entre guillemets, les ingénieurs là-bas sur place. Ils ont des gars qui ont été démarchés des autres usines. Ils ont des usines. Hein. Et ils se comprennent. Donc aujourd'hui, ils peuvent te faire une paire de Kobe avec les mêmes attributs, des amortis super ressemblants et des produits qui sont super qualitatifs. Et ça, c'est important de le dire. On est dans une ère où on consomme beaucoup et les produits sont de moins en moins durables. Eux arrivent à contre-pied avec des produits plutôt premium, si on regarde le panier moyen de ce que fait les marques chinoises, avec des produits qui marchent dehors en plus, sur le bitume. Et moi, je suis très encouragé sur le fait de voir ces marques chinoises arriver en France. C'est très US only en ce moment, mais ça arrive petit à petit. Jimmy Butler qui a signé là-bas, qui est sa paire signature, Kyrie, DiVincenzo, Klay Thompson, TJ McCollum, on peut en citer. On a une quinzaine de joueurs qui sont signés là-bas. Pas encore de crédibilité. Je pense que c'est ce qui manque encore, beaucoup plus de crédibilité. Mais ça vient, il faut du temps, donc il faut créer cet héritage-là. Mais Way of Wade en est le meilleur exemple. Aujourd'hui, il est plus joueur NBA, il arrive à vendre des paires. Ouais. Et puis elle s'est inscrite comme un hit. Dans la legacy des paires de b-ball, ils ont quand même réussi à être dans le palmarès. Alors Exactement. Que c'est clairement des outsiders. Et j'avoue qu'il y a pas mal de cerveaux qui ne veulent plus forcément travailler pour les grands qu'on connaît, les grands équipementiers, et qui préfèrent des petites marques indépendantes avec des approches beaucoup plus dédiées aux athlètes. Et je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de la marque Serious Player Only? Je connais. Ok. Donc ça, c'est une marque donc j'ai déjà testé des produits. Okay. C'est une marque qui reprend toute la technologie et tout ce qu'on peut avoir dans la gamme, et particulièrement la gamme Kobe. Okay. Si tu regardes une paire de Serious Player Only, c'est une paire de Kobe. Sans logo. C'est pour ça, même le nom, il ne me vient pas automatiquement, je les suis, mais tu vois, j'ai quand même besoin de me rafraîchir et je trouve qu'ils ont une approche qui est plutôt pas mal. C'est une paire de Kobe sans logo et qui fonctionne bien, donc moi j'ai ça à la maison, elle a tous les attributs que peut avoir une paire de Kobe, sans être une paire de Kobe, tout simplement. Non, mais parce qu'il te la présente comme ça et je vois les commentaires vont dans ce sens-là et je vois qu'ils ont une vraie communauté qui est en train de se créer autour d'eux. Ouais. Ça reste un peu intimiste pour l'instant, je pense que c'est un peu technique, je pense qu'il y a plein de gens qui vont aller voir après l'émission justement de quoi on parle. Et je vous invite tous à aller voir cette marque parce que justement, c'est des réflexions qui sont aussi importantes que des équipementiers qu'on cite régulièrement. Et là, on sent qu'il y a une réelle passion et il y a une envie de servir un athlète. Et je trouve que la façon dont ils présentent les produits, il y a une très bonne sincérité.
dans l'approche marketing. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas les budgets justement pour raconter trop de storytelling. Le storytelling, c'est l'authenticité, dire on a fait ça pour toi, vous pouvez tester, c'est fait pour, et vous allez voir, c'est bien. Et j'invite les gens qui nous regardent à aller voir toutes les marques qu'on vient de citer là sur les dernières 10 minutes. On va citer quelques joueurs là pour, selon vous, qui sont les icônes actuelles là. Je vais repartir sur du new school, je vais dire Anthony Edwards, qui est chez Adidas et qui est pour moi l'une des paires de l'année en 2024. Jeune star montante, qui pour moi est même une star bien établie, puisque c'est la 2e année qu'il est All-Star. Pour moi, c'est ce gars-là qui peut porter Adidas sur les 10 prochaines années. Il a fait des petites annonces en disant si je gagne le titre NBA, je peux aller jouer en NFL, parce qu'il a le profil de joueur pour potentiellement être receveur. Alors, c'est comme Jordan à l'époque, et on le compare beaucoup à Jordan. Il lui ressemble aussi un petit peu. Moi je dirais Anthony Edwards, LaMelo Ball, on en a parlé un petit peu, même s'il est souvent blessé. Et le dernier joueur que je pourrais citer, ce serait Ja Morant. Malgré les déboires récents, c'est pour moi un potentiel marketing énorme, et ça peut être demain le futur Kyrie d'un point de vue vente produit, parce que c'est de l'entrée de gamme, et c'est surtout des produits qui parlent aux plus jeunes, et c'est cette nouvelle génération aussi qui porte finalement l'héritage d'un Ja qui va grandir avec lui. Donc Anthony Edwards, Ja Morant et j'avais dit qui en 3e ? Melo. Et LaMelo Ball. Voilà. Moi j'en citerai une de plus. Et Sabrina Ionescu. Ok. Ouais. Parce que c'est la première, déjà c'est la première joueuse, il me semble, qui a un pro modèle à son nom, il me semble. Je me trompe pas. Oui, il y a Brianna Stewart chez Puma, mais c'était à peu près un peu en même temps. Et pour le coup, c'est un modèle femme qui est fait pour les hommes. C'est-à-dire qu'il est étendu dans le marché masculin, en fait. Tu as des hommes qui jouent avec. Alors effectivement, je crois que tu l'avais dit dans une de tes reviews, c'est un peu plus étroit parce que c'est un pro modèle pour femmes, donc c'est plus étroit qu'une paire homme classique, on va dire. Mais je trouve ça fort qu'il lui ait fait ce modèle pour elle, qu'il le vende pas que pour les femmes, vraiment pour tout le marché global. Je trouve ça hyper intéressant. Et puis il y a l'événement il n'y a pas longtemps au All-Star Game avec le concours contre Steph Curry qui a marqué les esprits, quoi. Donc, voilà. Après, il me regarde. Mais je sais pas, il a un problème cet homme. Mais ça va pas quoi. Regarde en rigolant. Fou lui. Ouais, je trouve que c'est une icône aujourd'hui, et je trouve qu'on fait de plus en plus de place aux femmes dans le b-ball, avec Caitlin Clark là il n'y a pas longtemps qui vient de battre le record NCAA de points marqués, etc. On leur fait de la place, on vraiment les pousse, donc je trouve ça hyper intéressant, et ça change le marché. Ouais. Un mec comme Wemby, il peut avoir un rôle à jouer dans tout ça ? Oui et non. Pourquoi ? Oui, parce que pour moi, ça reste en tout cas un joueur générationnel. Et des joueurs générationnels, il n'y en a pas 15 000. Aujourd'hui, on peut en citer peut-être quelques-uns. Et sur les joueurs poste 4, poste 5, ça n'a quasiment jamais marché, hormis dans les années 90, puisque on avait des mecs comme Sean Kemp, on avait des gars comme Shaq, Embiid, pro modèle, ça n'a jamais marché. Il a fait un modèle chez Under Armour. Nikola Jokic, plus chez Nike, et là il a signé chez une marque chinoise qui s'appelle 361 degrés, qui a Aaron Gordon en joueur. Et donc pour moi, Wemby, il va falloir trouver le bon storytelling. On a vu pas mal de choses passer autour de l'alien. On a vu des aliens dessinés sur ses paires, donc je pense qu'il va avoir un côté très one of one, très salut les humains. Je pense qu'à voir comment on arrive à trouver ce truc-là, mais à date, je suis un peu perplexe sur le potentiel marketing. En revanche, moi je suis dans le bateau de Wemby, donc on essaiera de le soutenir à 100% derrière tout ça. Juste une question par rapport à ça, il joue avec la GTSL. Il joue avec la GT Run. Ok. Il est censé porter la GTSL, mais je pense qu'il se sent bien dans la GT Run. Mais voilà, en fait, donc c'est pas un vrai pro modèle, c'est un modèle qui a été fait, et il en est l'ambassadeur. Exactement. C'est pas un pro modèle, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que je me dis que l'impact il va être différent. Il va avoir un impact sur un modèle de la gamme, en fait. Je pense que ça va arriver. Je pense que d'ici 1-2 ans, on aura la Wemby 1 et Nike je pense qu'ils vont pas devraient le tenter dans tous les cas. Ils vont pas avoir le choix. Maintenant, c'est quel storytelling, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau. Wemby est un gars qui a des capacités que très peu de basketteurs ont. Et comment on va faire pour vendre ça au plus grand nombre? Et en fait, on a des gars comme KD qui arrivent à vendre des produits. Donc comment on peut faire ce parallèle-là? Et surtout, Nike a fait le ménage un peu chez ses athlètes. PG, Paul George n'est plus là. Enfin, voilà. Des gars comme Carmelo Anthony, Chris Paul, Russell Westbrook qui sont plutôt sur la fin, qui ont plus trop de... Même si c'était chez Jordan aussi. Donc je pense qu'ils font la place pour Wemby, et pour moi, il a un boulevard pour avoir sa paire signature. Je peux poser une question? T'as le droit de poser une question. C'est bon, chef? Tu veux poser une question? Oui. Allez, pose une question.
Kobe ou Jordan? Waouh. En fait, pour moi, le GOAT, ça reste Jordan. Ok. Je suis d'une génération mi-fin 90, donc j'ai pas connu Jordan comme je devais le connaître. En revanche, Kobe m'a inspiré énormément dans la mentalité. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, créateur de contenu, tout ce qu'on peut dire, sur la discipline, le travail, il a inspiré tellement de monde que parfois, tu lances une vidéo, motivation Kobe, t'es là, en fait, il peut te parler il peut motiver des entrepreneurs demain à développer des business. Donc, il a un impact très fort auprès de toute cette génération qui a grandi avec lui. En revanche, Jordan, pour moi, reste unique parce qu'il a été l'initiateur. Et aujourd'hui, tout le monde s'est inspiré de Jordan. Je dirais qu'il y a des GOAT par époque. Tu vois, je dirais Jordan, puis ensuite Kobe, puis ensuite LeBron. Si je devais te citer sur les époques. Mais aujourd'hui, d'un point de vue inspiration, je dirais Kobe. Je ressemblerais plus à Kobe dans ce truc-là, mais d'un point de vue aura et sa majesté, ça reste Jordan, il n'y a pas photo. Tu vois. Bah, alors, je vais enfoncer un peu le... Vas-y. Kobe ou LeBron? Waouh. Pas venu chercher On les parlait tout à l'heure de problèmes. cuisine, cuisiner. Parce qu'à la base, je voulais poser Jordan ou LeBron, mais t'as répondu. En fait, MJ, on sait, LeBron, c'est j'ai bon, une on est relation d'accord. très conflictuelle avec lui. C'est-à-dire que j'ai apprécié le joueur quand il est arrivé, dominant à Cleveland. J'ai détesté sa période à Miami. Je sais pas pourquoi, mais j'étais pas dedans. Et en fait, tout ce qu'il fait hors basket et le sans faute qu'il a fait sur ces 20 dernières années, il est incroyable. Quasiment sans faute, je parle zéro frasque. Oui. Il est dans les médias, il est toujours clean. Il a réussi, il a son école, il a une académie. Et ça, c'est très rare pour être souligné. Et pour moi, ça reste le basketteur ultime qui peut tout faire. Donc, basket, on va dire, côté basket, je dirais LeBron. Et Kobe, c'est encore une fois la mentalité. C'est quelqu'un qui m'inspire hors basket aussi. Et quelqu'un à qui tu peux t'identifier. LeBron, ça reste un mec avec des grandes mains, physique incroyable. Kobe, c'est un gars d'1m98 qui a travaillé toute sa vie pour développer son craft et devenir le gars qu'il est. Donc dans l'inspiration, Kobe, parce que je peux m'inspirer et demain avancer. Mais sur le côté basket, LeBron, puisque il donne des étoiles dans les yeux. J'ai été voir le All-Star en février et rien que le fait de voir LeBron jouer pendant 5 minutes, c'est quelque chose. Tu vois, même par le biais de l'écran, les gens ont dit que le All-Star était nul cette année. Moi, voir LeBron en vrai jouer, ça a été juste incroyable. Et c'est là où tu vois la différence entre un athlète et un GOAT de son sport. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien parce que finalement, il répond pas vraiment à la question. Il a un peu répondu. quand même. c'est un peu de LeBron, la quand bonne même. façon. Je n'aime pas LeBron. C'est bon, à partir du moment où tu as dit ça, on s'entend. C'était conflictuel, un petit peu. Je vous propose qu'on termine tranquillement avec une petite déballe. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait une déballe. Eh oui. Est-ce qu'on peut avoir une déballe lancée? Jean-Luc Reichmann en coulisses prépare le sac. J'y Et ai. il me semble que c'est un sac bleu de Paname qui va arriver dans les airs. Exactement. Attention, ne regarde pas, ça peut s'ouvrir. Ouais. On ferme les yeux. Ça arrive de très très loin. C'est effectivement un sac de chez Bleu de Paname, plus cette simple. maison de confiance qu'on connaît tous, située au Touchdown. 68 rue Saint-Honoré. Tout à fait. Pour Dans les le emplettes. premier arrondissement. Alors, le principe de la déballe, il y a une paire, j'ai que moi qui sais ce que c'est. Évidemment, nos complices. Je vous donne un indice, vous essayez de trouver ce que c'est. L'indice, il est très simple. Alors bon, c'est une paire B-ball. B-ball. dans la thématique. Apéro. Ouais. Apéro. Et Ricard. Apéro. 51. 102. Apéro. Je pense à Pink Lemonade, je pense à Limonade peut-être. Peut-être pas. Apéro à grignoter. Ah, Non, non, parle pas d'alcool, t'allais dire. Le connaissant, Ouais, ça, le c'est il y a de la connaissant, tease. Apéro. il n'y a pas un truc crackers. Ouais, je sais pas. chips. Bah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Ok. On n'est pas loin de la chips. On n'est pas loin de la chips. On n'est pas loin de la Parce qu'il chips. y a une collab récente entre un athlète Puma et la marque Cheetos. Ouais, bah c'est pas sur une mélo. C'était sur une scout. Ouais, Puma il est scout. bon, il est bon, il est Cheetos. bon, il est bon, il est bon. Et ben voilà. C'est les ça. bons. Elle est là. Elle est là, il est bon. Ok. Ah ouais, chambé. C'est du coup toi qui as Allons-y, puis je connais bien la paire. puisque l'honneur de l'ouvrir et de puisque nous dire ce j'ai- que t'en penses d'ailleurs. J'ai pu Mortel. échanger avec l'athlète. Donc ouais, Cheetos, marque de chips bien connue aux États-Unis. Ouais, pas en Euh, France hein, pour le coup. Moi, Pas je connais trop, bien il y en a celles qui sont connaissent. piquantes, là. Ouais. La version- Exactement. Et en fait, le packaging, c'est un paquet de là là. Cheetos. Chambé. Et donc, Je prends un dos. Je prends un dos. pour la petite histoire, Ça Thomas, c'est vraiment. ouais, elle a s'il y a des moi, petits accessoires, des petits Ah, il y trucs a dedans. Un packaging, une mascotte. Moi, je suis bon. Là, je suis conquis. Il y a la boîte avec les packaging dessus. C'est bon. trop bien. Donc, t'as le Cheetah qui est la petite mascotte de Cheetos. Et on a la paire. Ah, ouais, elle est vraiment bien, là. Ça. Tu l'as eu, non? Tu l'as reçu? Ouais, je l'ai reçu et j'ai pu échanger avec l'athlète aussi sur le produit, qui est un produit qui est pas mal. Hein. Ah ouais, Qui est un les produit qui est maisons, pas mal. J'adore ce produit. Nutrition Facts. J'adore.
premier, avec les calories. c'est le premier pro modèle de Scoot Anderson, drafté 3e après Wemby et Brandon Miller. Ouais, elles sont un petit peu plus lourdes que d'habitude, non? Elles sont un peu lourdes. Hein Pari risqué côté Puma parce que Non, je la trouve. C'est la semelle de la mélo, non? Ouais, mais tu Elle vois. ressemble un Beaucoup, petit peu à une mélo. Ouais, mais prends-la, Mais il a eu sa paire signature lors de tu sa vois. première saison. Les autres me paraissaient, à moins que je me trompe, Voilà. mais elles me paraissaient un peu Cheetos. plus légères. Mais elle est bien. Ah, c'est cool. Paire signature durant sa première saison, c'est quand même risqué. On parlait de Wemby, il avait pas eu de paire lui sur sa première saison. Donc voilà, petite collab, très colorée, encore une fois, donc difficile à, C'est vif. à porter. Coloré. Ouais, mais ça, sur un terrain, ça passe. Non, ça claque. Tu t'habilles, il faut être ton noir. Sur un terrain, faut c'est ça. cool. Carrément. Il faut les chaussettes noires, en effet. Chaussettes noires, Chaussettes ouais. noires, Ouais. pas chaussettes blanches avec ça. Mais j'avoue, non, elles sont fraîches. Franchement, elles C'est sont cool. très bien. Je pensais qu'on allait avoir une paire un peu plus old school, donc je m'étais préparé à. T'avais révisé sur le J'avais old school. révisé quelques paires, mais là ça va. Là tu m'as fait un cadeau là. C'était une passe D là. Apéro, il était pas dur le Non, l'indice. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup c'est Faut quelle manquer un peu pointure hein d'anisme, mais- Ah, c'est quelle C'est pointure? la tienne C'est non. Ah, c'est un 8,5. Hein. C'est un 8,5. Chez Ça Thomas, c'est cadeau ça. Ça c'est cadeau. Ça, tu t'arrangeras avec Jean-Luc Reichmann. Et puisqu'on est chez Puma, on a d'autres petites choses à vous montrer. Vous allez Ça nous va dire être ce que vous la- pensez Je de la ça. garde, si tu veux. Porsche, c'est pour toi. T'as vu, je t'ai donné le Porsche direct. Je garde, si tu veux bien. T'es sûr? Bah non, pas pour le T'es- modèle. t'es mais sûr il y a écrit Pour la Porsche boîte, dessus. hein, pour la Ouais, boîte. je te laisse la Je suis Porsche. sensible. Avec Forcément, un je suis grand pour la plaisir, boîte. je te laisse la. Allez, vous ouvrez, vous regardez, vous nous dites ce que vous avez très Ah, c'est une version. rapidement. Ah, pardon. Je l'avais vu, celle-ci. Ok. c'est cool. Moi, j'ai le Joker, c'est ça? Celle-là c'est une All Pro Nitro. Du coup c'est la paire performance de chez Puma qui n'appartient pas à un athlète. Donc Ok. c'est toute la technologie est intégrée dans ce produit-là. Donc on a le Nitro et en gros c'est un peu la paire phare chez Puma côté B-Ball. Et là tu as une collab avec un shop français qui s'appelle Basket for Ballers. All Pro. All Pro Nitro, exactement. C'est un modèle, le pro modèle assez global chez Puma, énormément de quel coloris. Ouais. Et pour la petite histoire, tu vois un Joker, et c'est en rapport du coup avec Gilles qui est le créateur du shop. Ok. Et c'était sa grand-mère qui lui avait offert ses premiers sous pour développer son projet. Et donc ça a été son Joker dans la création de son shop et de tout ce qu'il a fait derrière. Très cool. Ok. Donc du coup il y a un petit storytelling derrière, et il me semble que ça sort le 15 mars si je dis pas de bêtises. Donc, surtout quand c'est un shop français, c'est cool de mentionner ça parce que c'est assez rare pour être souligné, d'avoir des collabs. Une histoire locale, ouais, carrément. Tu fais bien. Et d'ailleurs, Pair mismatch. je la remonte. Voilà ce que j'allais dire, parce qu'il faut la montrer quand même. Très cool ça. 8,5, ça en fait un plus pour Thomas. Il va se faire une collection de fous. Je peux aller jouer, c'est bien. J'ai jamais porté ça de sa vie. Tu rigoles? Toi? Honnêtement, en ce moment, vu que le game du rétro il est chiant à mourir, qu'il n'y a rien qui me passionne, Nike m'emmerde, C'est un je préfère aller vers des trucs qui sont justement un peu engagés et je trouve ça engagé et je trouve ça bien, mais en même temps portable. C'est après, c'est un ressenti parce que tu peux mettre ça. Celle-ci, déjà plus technique, ça c'est faut être en short, faut ça sent un peu l'été, tu vois, faut être en extérieur. Le short, c'est vraiment la carte Joker. On en parlait en avant l'émission. Le C'est Joker, le cargo pant et le paire short. B-Ball, LeBron, short, petit blanc. Whitey, t'es parti. Mais tu me vois dans la semaine, je suis en penny, je mets plein de paires b-ball. Tu mets que des paires perf en ce moment, enfin perf ou anciennement perf. Mais en tout cas, dans des silhouettes où on me dit, ouais, c'est chelou, tu mets ça. Bah ouais. Parce que j'en ai rien à foutre. Eh ben, t'as bien raison. Pour terminer, c'est quoi les projets pour toi, du coup? Dans le court terme. Écoute, donc là il y a les chaussettes, on en a parlé tout à Ouais. l'heure. J'ai Donc, mon nouvelle camp- collection, ce sera la deuxième. nouvelle collection. J'ai un camp de basket que j'ai monté l'année dernière, que je continue cette année. Donc là je suis sur la finalisation un peu des derniers détails autour du camp. Et après c'est du coup continuer à développer mes projets autour d'un passionné de basket qui partage ça au mieux avec sa communauté. Et donc c'est des événements basket, pouvoir couvrir un maximum l'actualité basket de par un prisme hors média et donc qui est un peu plus spontané, un peu plus backstage, un peu plus autour de tout ce qui se fait autour du basket. Donc LNB, Euroleague, NBA, global et toujours les produits bien évidemment qui sont ce que je kiffe débriefer. Ok. Voilà. Si vous voulez suivre Rookix, la chaîne YouTube, elle est là. L'Instagram, il est ici. Ça suffit, Instagram, YouTube, C'est a très priori, bien. c'est là où tu es le plus actif. Exactement. Bon, ben on va te remercier d'être passé nous voir. Dernière question peut-être, Ouais, Thomas dernière Georgetti, question. évidemment. Allez-y, Qu'est-ce faites-vous que tu plaisir. penses des gammes OVO de Drake? En b-ball, Oui. écoute, on n'en a pas vu beaucoup passer.
Parce Ok. que je crois qu'il y avait C'est un sujet, Drake. Si tu suis un peu l'émission, C'est un sujet sur la musique, pas, Ouais. pas sur les souliers, on s'en fout. Ici, mais si. Entre nous. Oui, mais moi je raccorde au sujet initial. Bon, qui est vas-y, juste raccorde. Pour préciser, pour qu'ils comprennent, que ce soit pas un piège, tu vois. Moi, j'ai hâte de voir une paire perf OVO. Aujourd'hui, on l'a vu, mais c'était plus sur des rétros. Pour la petite histoire, le fils de Drake porte des mélos, porte des Puma à la Melo Ball. Donc, Ah ouais. ouais, il kiffe Ah, la génial. paire et du coup, Puma lui a fait un modèle Mais PI non. pour lui. Ça, c'est notre histoire. Ah, mais mais ça, c'est très super ça, bien j'adore. fait. Ça, c'est trop stylé. mais j'attends de voir un modèle perf parce qu'il kiffe le basket. Il est en courtside à Toronto ouais. tout le temps. Il a même un terrain chez lui. il a porté Tu la l'as vu? boucle, Magnifique. donc Ouais. potentiellement une boucle Nocta, une boucle OVO. Ah, Nocta, OVO, voilà. Nocta, ça fait mal aux yeux, tout Mais, ça. OVO. Et en effet, moi j'aimerais bien voir parce que généralement c'est toujours des traitements premium, des traitements particuliers et des collections qui sont sympathiques. Donc hâte de voir. Merci. Excellente réponse. Eh ben écoute, on n'en attendait pas moins. Merci Thomas pour cette dernière intervention. Force à toi en tout cas, merci d'être venu nous voir. C'était vraiment un kiff de parler de tout ça avec toi. Merci à vous. N'hésitez j'ai pas appris plein de évidemment trucs. à le follow, restez connectés. Elle est bonne sa paire, revient très très vite. Qu'est-ce qu'il y a pour la suite? Il y a pas mal de choses. On n'annonce pas? Non, il y a des surprises. Il y a des trucs. surprises qui Franchement, il y a des trucs très très cool qui arrivent. Restez connectés avec nous. Instagram, Elle est bonne sa paire, ici. Thomas, fais le signe pour la chaîne YouTube, pour Quelle la caméra clochette, À qui je pour regarde je sais pas quoi. Là, Fais un celle-là. signe, ils vont mettre un truc. Voilà. Et là, vous mettez la tête de Drake en dessous, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. Parfait. Qui On se retrouve bientôt, en tout cas. Abonnez-vous, laissez des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Il y a l'Instagram aussi. Voilà, on vous aime bien. Pas tous, hein. Pas Si, tous. si, Ah non, il y en a un là. Non, on aime bien, il est drôle. Ouais. Oh, il sait pas écrire surtout. Bah oui, Ouais. c'est vrai qu'il est drôle. Ah, puis il doit faire des DJ, câlins. comment il s'appelle? DJ. Bon, on vous dira pas le nom, mais il Ah, a je de sais DJ pas. que le nom d'ailleurs. Ouais, il doit faire des câlins à Icarus. Ouais. Il dit qu'il ne regarde pas, mais il nous regarde. On va savoir s'il nous regarde. Mais il nous regarde. On va savoir, puisque là, on parle de lui. Allez, Entre bisous, deux même à câlins. toi.